Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Toile, la créatrice de Mes Charms, ainsi que l'oracle de Brocéliande. Bonjour Chloé. Bonjour Katia. Chloé, nous nous sommes rencontrés au salon de l'oracle et du tarot, dont tu es l'organisatrice. Nous sommes réunis pour parler de cette belle aventure que tu vis. Mais tout d'abord, pour les personnes qui ne te connaissent pas, pourrais-tu nous expliquer comment ça a commencé pour toi, ton ouverture d'esprit vers le monde de la spiritualité et de la cartomancie? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai des souvenirs un peu depuis toujours en fait, qui sont liés à la spiritualité ou à la cartomancie. Je pense que je suis née dedans, c'est à minima ce qu'on peut dire, parce que je pense que c'est pas ma première vie sur le sujet non plus. Dans un contexte où, moi j'avais un papa qui était ingénieur, donc qui était quelqu'un de très pragmatique et très concret, mais qui, à côté de ça, dans la discrétion, l'absolue, tirait le tarot de Marseille. Et donc ça a été, c'est pour ça que je dis que j'ai toujours connu puisque, j'ai découvert ça toute petite, en fait, hein. D'accord, donc en fait, c'est, ton père qui t'a transmis ça par sa pratique, aujourd'hui, tu es rentrée encore plus dans ce monde-là. Alors, transmis, c'est un bien grand terme parce qu'à l'époque, il voulait surtout pas que j'approche le sujet, il voulait m'en garder, c'était quelque chose de très sacré, de très secret, donc et de très caché, voilà. C'était pas la même époque que celle qu'on vit aujourd'hui, mais ça a éveillé mon intérêt, en tout cas, ça c'est sûr et du coup, j'ai décidé, d'approcher ça par moi-même, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à utiliser un jeu de cartes classique, les cartes à jouer, pique, cœur, carreau, trèfle là et je tirais, les cartes à mes copines, dans la cour du collège, avec ça, puisque, bah, j'avais pas du tout le droit d'approcher le tarot de Marseille de mon père. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit moi je suis tombée dans la marmite très jeune. J'ai pratiqué très jeune parce qu'après, ça m'a donné envie de continuer, donc j'ai pratiqué, le pendule aussi à l'adolescence, au collège, et enfin, c'est tout dans cette partie-là, la collège-lycée, j'ai découvert plein de choses, j'ai fait mon premier soin énergétique, sans savoir ce que c'était, en fait, à l'époque, hein. J'ai vraiment tout appris sur le tas et mais j'étais une fille qui avait envie aussi de découvrir, d'apprendre. J'avais facilement le nez dans les bouquins, donc et puis, bah, je pense que, ouais, c'était déjà mon sujet, hein, de toute façon, clairement. Les personnes peuvent te rencontrer et te voir sur Instagram, sur la page Chloé Toile, mais tu alimentes également le compte Instagram, l'Étoile de Brocéliande et à travers de l'Étoile de Brocéliande, tu t'es lancée pour ton premier salon de l'oracle et du tarot. Quel fut le déclic qui a fait que cette belle aventure a commencé pour toi? Alors, ça a suivi un cheminement assez logique, parce que, bah, je tiens aussi ça de mon père, le côté, pragmatique des choses et concret. On m'a proposé de reprendre la Maison du Graal, qui est une, librairie, boutique ésotérique à Paimpont, il y a un peu plus de 3 ans et donc c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le milieu de la librairie et c'est tombé en plein dans l'essor, des oracles, des tarots et cetera. Enfin, c'était le tout début, en fait, où ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur, là, ces dernières années, en sortie de Covid, en fait et j'ai juste fait une déduction, très simple, en me disant: «Tiens, c'est fou ça, il y a des salons du livre en France, mais il y a pas de salon de l'oracle et du coup, ce serait peut-être bien qu'on le propose, qu'on le fasse» et voilà, j'en ai parlé à une de mes collaboratrices et qui a été enthousiaste pour me suivre sur le projet et c'est comme ça quand, bah, il y a 1 an et demi, on a démarré, ce projet, et qu'on a monté le premier salon de l'oracle en 6 mois, ce qui était complètement fou parce que, ouais, on était tellement motivés, je crois et c'était tellement une évidence que ça s'est fait très, très vite et moi qui croyais qu'au début, ça allait être une petite rencontre, de quelques auteurs, voilà, un truc un peu chill, bah, en fait, ça s'est très vite transformé en un gros événement, très, très enfin, ouais, ça a pris de l'ampleur tout de suite avec plein de personnes qui avaient envie de nous rejoindre, de venir y participer et ça a donné, oui, le premier salon de l'oracle qui a eu lieu il y a 1 an, un peu plus d'1 an. D'accord. Il faut savoir que dans tes, salons, c'est les rares qui proposent des entrées gratuites. Les personnes peuvent participer avec des dons ainsi qu'en achetant à la boutique, à l'entrée. Comme pour le deuxième salon où j'ai pu voir, qu'on pouvait acheter des verres, on pouvait acheter des sacs, et plein d'autres objets à l'effigie de l'Étoile de Brocéliande.
Il y a également, des merveilleux bénévoles qui, étaient là et qui étaient présents pour nous accueillir avec un sourire et la joie de vivre ce moment avec nous. Parce que c'était vraiment ça qu'on ressentait, c'est cette joie de participer à ça. L'année prochaine, il y a le troisième salon de l'oracle et du tarot et toujours dans la magnifique ville de Paimpont. Pourrais-tu nous communiquer déjà les dates, si tu les connais, ainsi que nous dire si vous allez conserver cet accès gratuit avec une aide participative? Alors, a priori, ce qui se profile pour l'année prochaine, c'est que nous devrions avoir un salon qui ne durera plus 2 jours, mais 3 jours et les dates, pré-posées entre en 2 mots, les dates prévues sont les 14, 15 et 16 mars, 2025. Alors, le salon, porte mes valeurs. Mes valeurs sont que la spiritualité, n'est pas faite pour être utilisée comme un business, voilà, donc pour moi, c'est pas quelque chose de commercial, c'est pas quelque chose qu'on peut vendre, voilà. Ça reste des énergies, de cœur et de partage et c'est la raison pour laquelle, effectivement, comme tu l'évoquais, le salon de l'oracle et du tarot est gratuit et fonctionne sur don libre. C'est-à-dire que absolument tout ce qui est contenu dans le salon, que ce soit l'entrée, les conférences, les ateliers et cetera, tout vraiment fonctionne sur don libre et ça permet en fait, à tout le monde de pouvoir y participer, de pouvoir découvrir aussi parce que, ben, quand on connaît pas un sujet, bah, c'est difficile aussi de mettre un budget. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a vraiment en priorité cet aspect, je voulais défendre des valeurs en fait et prouver que c'était possible de créer des événements, qui fonctionnent, sans pour autant, que les personnes soient obligées de payer. Alors effectivement, on peut soutenir l'association, par, des dons, par, comme tu l'as dit, des achats de gobelets, de t-shirts, voilà, des goodies en gros, ou en allant boire un café à la buvette. Enfin, en plus, ça permet aussi d'adapter le budget de chacun, en fait, hein. Chacun fait comme il peut, c'est ça l'important aussi. Comme il veut, comme il peut. La liberté, ça c'est pareil, c'est une une de mes, principales valeurs, sinon la première. Donc oui, ça restera comme ça, c'est évident puisque sinon c'est pas moi. Et D'accord. ça fait partie des sujets, d'ailleurs que, excuse-moi, que je voulais aborder parce qu'il y a pas longtemps, là, on m'a proposé de participer à un salon et bah, du coup, j'ai refusé parce que, bah, si c'est pas basé sur ces valeurs-là, je ne me déplace pas. C'est la raison pour laquelle, vous me trouverez certainement sur aucun salon en France, hormis celui de l'oracle et du tarot ou alors sinon je me déplace, dans des librairies indépendantes ou voilà, ou pour des dédicaces mais en tout cas, pour moi, c'est pas possible de participer à un événement qui est pas en phase avec mes valeurs, que je viens d'évoquer, rapidement. D'accord. Pour les artistes qui désiraient y participer, où peuvent-ils s'inscrire pour éventuellement avoir une place, pour animer avec leur énergie ce salon? Alors, les artistes, concernés, donc il faut, avoir écrit ou illustré ou, créé de A à Z un oracle ou un tarot. C'est la première des conditions. Hem, il y a des personnes qui sont approchées directement par moi, par mon équipe, parce qu'on sait déjà qu'ils correspondent aux valeurs, de partage qu'on recherche. Et sinon, ben, les personnes qui souhaitent participer, peuvent écrire, à l'adresse mail, l'étoile-de-brocéliande@gmail.com et il y aura des dossiers, d'inscription qui seront proposés, donc à compléter, par les personnes qui souhaitent participer, au prochain salon. Ça va être, plutôt sur, fin d'été, là, d'ici je pense que ce sera vers fin août, septembre, puisqu'après on se prend à peu près un mois, à peu près le mois d'octobre pour décider et valider, les demandes. La sélection, elle est hyper importante, pour moi parce que, la sélection, elle se fait pas sur la notoriété, elle se fait sur, bah, ces valeurs d'avoir des personnes qui ont envie de partager, d'offrir leur savoir, leurs connaissances au public qui vient nous rencontrer et c'est certain que les personnes qui sont dans ce milieu uniquement, pour, faire du business, bah, elles sont pas sélectionnées. Voilà. Tout simplement et c'est la raison pour laquelle aussi, bah, il y a rien de payant, pour eux non plus en fait, les stands, ne sont pas payants et c'est pareil, c'est participatif. Si les artistes veulent faire un don à l'asso, ça les regarde, voilà.
D'accord. De même pour, ceux qui veulent être bénévoles, ils devront, venir vers toi par mail ou par message sur Instagram? Oui, 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 ça se passe comme ça aussi. Alors, les bénévoles, que vous avez pu, rencontrer, lors du deuxième salon, bah, pour la plupart sont des amis à moi, des amis, des copains, des copines. Donc c'est principalement mon réseau, un réseau de personnes absolument, incroyables et merveilleuses qui a su générer une énergie absolument incroyable aussi. Mais c'est ce que je recherche, hein, c'est vraiment, cette joie, ce partage, enfin, ce bien-être, parce que, finalement, si, je vous délivre un petit secret là, c'est que le salon de l'Oracle, c'est simplement une excuse pour se rencontrer et pour profiter ensemble. C'est-à-dire pour faire des rencontres absolument incroyables. Moi, j'ai plein de témoignages, de rencontres d'âmes et ça sert à ça. Grâce à l'Étoile de Brocéliande, tu proposes également toute l'année, l'école du mystère, les ateliers, des stages. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de tout ce que tu proposes? Alors, oui, l'école des mystères, ça vient juste, de démarrer. On a notre, 1er stage là qui va se passer à la fin du mois, le week-end des 27-28 avril, qui va être, un stage de création de fabrication de tambours. Là, c'est pareil, les personnes sont sélectionnées aussi, de la même façon que pour le salon. En fait, l'idée, c'est de conserver les énergies du salon et ces valeurs-là et de les étendre pour les avoir sur toute l'année. C'est-à-dire pas qu'une fois, par an avec le salon, mais aussi avec plein de différentes rencontres, et là, on est parti sur un rythme, d'avoir un gros atelier par mois, plus, des formations, régulières, qui vont s'ajouter. En gros atelier, donc on a ce mois-ci, fabrication de tambours et là, c'est avec Tambour Unisson qui sont les fabricants canadiens, que je connais bien parce que je travaille avec eux depuis plusieurs années, à la Maison du Graal et voilà, donc c'est ces personnes en qui j'ai toute confiance sur, la qualité, l'approche, l'éthique, voilà, toutes ces tous ces principes-là et c'est mon objectif avec cette école, vraiment qu'on sache que si on vient à l'école des mystères, à l'Étoile de Brocéliande, à Paimpont, on est sûr qu'on aura une formation de qualité avec des personnes, ancrées, prévenantes, bienveillantes, qui connaissent absolument très bien leur sujet, qui prennent soin des gens. Voilà, la liste elle est très longue, hein, mais c'est toutes les cases que je demande, qui doivent être cochées en tout cas pour qu'on puisse bosser ensemble. D'accord, et si quelqu'un, du coup, coche toutes ces cases pour lui, comment peut-il te proposer ces formations, pour qu'il puisse, participer, à cette formidable aventure? Bah, c'est toujours le même, mail, ce sera toujours, via le mail, l'étoiledebrocéliande@gmail.com. S'il y a des propositions, effectivement, ça passera par ce biais-là. Sachant que, bah, là, pour cette année, le calendrier est déjà quasiment plein, donc ça va très vite, ouais. Ça va très vite parce que, bah, la priorité, et c'est naturellement fait avec les personnes qui étaient là au salon. Par exemple, bah, du coup, au mois de mai, ça va être un atelier tarot avec, François Villeneuve et Isabelle Serre qui reviennent, exprès à Brocéliande pour, proposer, une formation, et pareil là, on est sur, formation où on sait que ça va être une formation de qualité, incroyable. Enfin, pour moi, c'est de sacrées opportunités d'apprendre, réellement le tarot, par exemple, avec François Villeneuve, voilà. Oui, parce que les personnes, ils doivent pas oublier non plus que autant pour avoir une place au salon, au troisième salon, que pour participer à ces formations toute l'année, les places sont limitées. Donc il ne faut pas qu'ils soient déçus d'avoir des refus ou pas la possibilité d'en faire une. Pour les personnes qui désirent participer aux ateliers, comment peuvent-ils, déjà en connaître plus par rapport aux ateliers, s'informer et se diriger pour pouvoir, prendre leur place et réserver cette aventure, d'une journée, plusieurs jours selon les artistes. Alors, pour, participer aux ateliers, la communication se fait sur les réseaux sociaux, sur la page, Facebook de l'Étoile de Brocéliande et dans le même temps sur la page Instagram de l'Étoile de Brocéliande. Il va y avoir également le site internet, mais ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, le site internet, l'étoiledebrocéliande.com ne parle que du salon, mais c'est en construction, en fait. Très bientôt, on pourra accéder, aux informations, au calendrier des ateliers, pour toute l'année et cetera, voilà. En plus de t'occuper de cette organisation, qui est le salon, les formations et cetera, tu es également une créatrice d'oracles.
comme, ton oracle de Brocéliande, qui est un oracle de 53 cartes. Il est très complet avec, tes cartes qui ont, non seulement leur propre message, mais également des indications de guérison. Nous pouvons retrouver également, des lieux de légende. Pourrais-tu nous présenter ton oracle et ce que tu as désiré transmettre avec, l'oracle de Brocéliande? Alors, l'oracle de Brocéliande, il est venu à moi, au moment où je suis arrivée, pour m'installer dans la région. Hem, j'ai passé à peu près, 3 ans entre, le début, de sa structure, la construction de sa structure et la date de sa sortie. Voilà, ça a été un long process, parce que si dès le départ j'avais, clairement, dans mon esprit, son fonctionnement, j'ai vraiment voulu pousser, le projet pour qu'il soit le plus complet possible. C'était un challenge pour moi parce que je voulais, que ce soit un oracle qui permette de tout faire, tous les sujets qu'on puisse aborder tous les sujets avec et qu'en même temps, il soit accessible aux débutants, mais qu'il soit pas non plus ennuyeux pour un professionnel ou un thérapeute qui est habitué à manipuler les oracles. Donc ça, c'était le challenge de départ que je me suis posé. Le fond de l'oracle de Brocéliande, c'est vraiment la quête du Graal. Autant c'est un oracle qui peut être divinatoire, on peut tout à fait l'utiliser comme ça, autant son fond, c'est réellement un process, d'évolution, un accompagnement dans l'évolution de la personne. C'est comme un programme, de coaching, en fait, qu'on peut suivre, tout seul avec, chez soi, avec un cahier, et c'est comme si on pouvait avoir un coach à ses côtés, voilà. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a 53 cartes. En fait, ce sont 52 cartes plus le Graal. Et les 52 cartes, elles permettent, d'un côté, si on l'utilise en divination, elles peuvent permettre la datation à la semaine. Et sinon, elles permettent un vrai programme hebdomadaire, en fait. Donc, avec une carte par semaine pendant un an. Donc, c'est vraiment évolutif. Et là où il me surprend encore, parce que je l'utilise aussi évidemment, mais il arrive à même me surprendre aujourd'hui en me disant, je me rends compte qu'il a plusieurs niveaux de lecture, ce qui fait que ce que je lisais, avec lui, il y a 3 ans par exemple, ben, ne résonne plus de la même façon aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaitais aussi, que ce soit un oracle qu'on puisse garder dans le temps, voilà. Pas un objet, éphémère, dont on se lasse parce que c'est bon, on l'a utilisé, on le maîtrise et voilà, c'est terminé. J'aime bien les choses pérennes, moi. Donc cet oracle s'adapte à la personne, qui soit débutant ou averti en fait par rapport aux oracles. J'aimerais savoir, est-ce que tu as une ou plusieurs cartes qui te plaisent le plus ou autrement simplement qui ont une histoire pour toi? Ça, c'est toujours la question difficile. Mmh, il y a des lieux de Brocéliande qui sont rappelés, dans ce jeu. Parce qu'en fait, sa structure comprend plusieurs thèmes de Brocéliande. Il y a les animaux, il y a les arbres, il y a les personnages arthuriens, il y a les objets magiques et il y a les lieux qui existent vraiment. C'est quelque chose auquel je suis attachée parce que j'aime ce côté toujours pragmatique aussi où en fait on peut y aller réellement, physiquement sur ce lieu, il existe vraiment et je trouve ça vraiment chouette donc il y a la fontaine de Barenton qui est un lieu que j'apprécie, particulièrement et qui est représenté dans le jeu. Il y a l'église du Graal aussi, et l'église du Graal pour son symbolisme en particulier qui parle d'unité en fait, d'union, entre le féminin et le masculin et qui pour moi est une véritable quête en soi, d'union en soi. C'est les 2 qui me viennent là, tout de suite, mais voilà après il y aurait aussi beaucoup à dire parce qu'il y a la carte de Merlin, parce que l'énergie de Merlin m'a accompagnée pendant toute l'écriture de cet oracle et il est sur mon bureau, depuis des années, il est toujours là et il me quitte pas. Donc ouais. Tu as également fait les breloques avec les charmes où tu, indiques les associations et tes 2 jeux, ils sont très clairs. Tu arrives à transmettre, de façon simple, complète et efficace, des informations dans tes livrets. J'ai vu que tu étais passé par la maison d'édition Grande Chère. Comment cela s'est passé pour toi, cette expérience et cette rencontre? Alors, comment j'ai rencontré la maison Grancher? J'avais, une amie, médium qui, m'a parlé d'eux en fait, quand, j'étais en train de construire, l'oracle de Brocéliande. C'est comme ça qu'en fait je leur ai écrit en leur proposant le projet, de l'oracle de Brocéliande.
À cette époque-là, j'avais, au moins la structure, le sujet, un texte de présentation, même si, tout n'était pas terminé, mais ouais, j'avais quand même déjà, l'idée, globale. Et j'ai eu la chance qu'ils me répondent assez rapidement en me disant que ça les intéressait, que le projet les intéressait. Donc je n'ai pas eu à chercher, finalement tout de suite, c'était dès le premier envoi, proposition, ça a fonctionné. Et alors je regrette pas du tout, au contraire, parce que moi j'avais pas du tout envie d'être dans une, grande maison d'édition parce que justement, j'avais, certainement un peu peur de ce côté business, commercial et tout ça et je voulais pas être, noyée, dans une maison d'édition, comme ça. C'est toujours une question de valeur pour moi et c'est ce que j'ai apprécié, chez Grancher, c'est qu'il y avait, selon moi, une sélection, des auteurs en fonction de leurs compétences, réelles dans le domaine, en général, ésotérique. Et également, j'ai eu un véritable accompagnement, de mon éditrice, pendant tout le process, voilà, je me suis sentie soutenue, accompagnée, coachée. Enfin bref, ouais, ouais, j'ai vraiment, apprécié cette collaboration, ouais. Pour les personnes qui désiraient avoir tes jeux, où peuvent-ils se les procurer? Alors les jeux, ben, les éditions Grancher sont partout, comme la plupart des jeux, donc c'est, sur les plateformes, internet, que ce soit Cultura, Fnac, Amazon et cetera. Et puis après, c'est dans des librairies spécialisées. Enfin, après ça dépend des régions aussi, je pense, parce que, l'Oracle de Brocéliande est sorti il y a bientôt 2 ans, donc ça dépend des choix des libraires, en fait, de l'avoir ou de ne pas l'avoir, chaque libraire, en fait, est choisit ce qu'il veut proposer dans sa librairie, donc c'est pour ça que c'est ici à Brocéliande, on va le trouver certainement plus facilement, que, je vais dire une bêtise, en Auvergne. Parce que aussi il a 2 ans, voilà. Mais sinon, de toute façon, il reste disponible sur internet, sur toutes les plateformes internet, ouais. Et pour les charmes, c'est pareil. As-tu un autre projet en cours ou d'autres projets en cours, actuellement? Oui, alors moi, je suis quelqu'un qui a toujours à peu près 10 000 projets en cours, donc forcément, j'en ai, mais j'ai pas d'infos particulières à donner pour l'instant sur le sujet, parce que, je ma façon de fonctionner, c'est que même si, c'est comme si j'avais plusieurs onglets d'ouvert avec plusieurs travaux en cours d'ouvert, mais en fait, je me sens être quelqu'un qui est vraiment au service, de ce qu'on me demande de faire, que ce soit pour, l'oracle de Brocéliande, par exemple, ou mes charms. C'est vraiment, à un moment donné où l'information, elle descend en moi et je sens que c'est prêt, que c'est mûr et qu'on peut y aller. Pour le salon de l'oracle, c'est pareil, c'est comme si, moi je suis qu'un outil en fait, hein. J'ai l'impression d'être clairement, pilotée, par la source, on pourrait dire, ou par Dieu, par l'univers, comme vous voulez, peu importe. Mais, c'est ma fonction, c'est d'être au service d'eux, voilà, et d'être quelque part, une sorte de tuyau à travers laquelle on passe, pour proposer des choses. Et en fait, c'est quand je sentirai que quelque chose est mûr, quelque chose est prêt, là je pourrais l'aboutir et en parler. Voilà, pour l'instant, c'est des petites pousses, dans le jardin, c'est pas encore des jolies fleurs. Les personnes peuvent te retrouver sur Instagram, sur Facebook, tu crées tes oracles, tu gères l'étoile de Brocéliande avec tout ce qui va autour. Comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie? Heu, Comment on répond à cette question? Hem, je pense que, bah, déjà, j'ai pas du tout l'impression de travailler parce que je fais des choses qui me plaisent et comme je disais précédemment, en fait, je suis au service donc ça se fait naturellement, en fait, que ce soit, pour s'occuper de la librairie, la Maison du Graal, que ce soit pour s'occuper de l'étoile de Brocéliande, que ce soit pour les créations d'oracles. Je suis, le flow, en fait, je suis le mouvement et voilà après mais ça se fait très naturellement, j'ai pas l'impression de gérer quoi que ce soit d'ailleurs, hein, et je cherche plus. C'est autant j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup, gérer et prévoir et cetera, autant aujourd'hui, je me laisse totalement porter par ce qui se présente et c'est pour ça que j'ai pas de stress, je vais pas me dire, «Il faut absolument que je sorte un jeu cette année», non, si c'est pas prêt, c'est pas grave et si c'est l'année prochaine, c'est bien, si c'est dans 2 ans, c'est pas grave aussi, enfin je laisse faire, quoi. Et pour conclure, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors, un message que j'aimerais transmettre, ce que je pense, c'est que,
On a vraiment, la possibilité, de fonctionner, différemment que ce qu'on a eu l'habitude de faire jusqu'à présent ou en tout cas de la façon dont on nous a appris les choses quand on était enfant. Je pense qu'on est capable de créer un vrai, joli fonctionnement pour demain. Et en tout cas, moi, c'est, ça que je j'œuvre au quotidien. C'est pour ça que je veux proposer, des choses avec l'école des mystères et cetera. C'est-à-dire que je pense qu'il est temps d'accompagner l'humain et de se dire que c'est possible, en fait. C'est possible, de fonctionner dans un monde, qui nous convient réellement, où il y a du respect, de l'amour, n'ayons pas peur des mots, hem, de la bienveillance, du partage et en fait, ça et pour moi, il ne tient qu'à nous d'œuvrer dans ce sens-là et si chacun fait sa petite part, tous les jours, il y a moyen que ça se fasse assez rapidement et joliment. Ben Chloé, je te remercie pour ce moment. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de te découvrir. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Chloé et n'hésitez pas à vous laisser porter par l'univers de Brocéliande. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt.